Bonjour à tous, bienvenue sur Comment avoir plus, la chaîne qui vous aide à exploser les résultats de votre chaîne YouTube. Tutoriel montage vidéo sur Adobe Premiere, tutoriel rapide et facile aujourd'hui. On va apprendre à détourer des vidéos avec un format transparent, un peu comme le format PNG qu'on peut utiliser sur des logiciels comme Photoshop, Canva, etc. C'est un format très intéressant et on va voir pourquoi dans cette courte vidéo. Il faut savoir qu'on va avoir deux énormes avantages à faire cette manipulation. La première, c'est que ça va nous faire gagner énormément, mais alors énormément de temps sur pas mal de projets. Et la seconde raison, c'est que ça va empêcher votre ordinateur de ramer, ça va économiser beaucoup de puissance. On attaque tout d'abord avec le premier fichier que je vous ai préparé. Je vous ai préparé un petit bouton, le petit bouton like, le petit bouton s'abonner que vous connaissez. À chaque fois, on doit évidemment enlever le fond vert. On doit mettre l'effet qui s'appelle Ultra Key. Donc imaginez-vous à chaque fois mettre l'effet Ultra Key pour détourer le fond vert, ensuite redimensionner, etc., etc. Vous perdez beaucoup de temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ce fichier-là avec le son au format transparent. Et du coup, on pourra le coller tout simplement en mode transparent, en 2 clics sur nos prochaines vidéos. Donc là, effectivement, on ajuste un petit peu le son, puisque sur notre fichier, on aura évidemment de la vidéo et du son. Donc on ajuste, tout est bien. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier donc la vidéo plus le son, CTRL-C. CTRL-N pour ouvrir une nouvelle séquence, on valide, on va faire CTRL-V, on va venir vérifier que tout est bon, super, on a bien notre fichier, donc le like plus le petit bouton s'abonner. On va maintenant faire exporter, si vous êtes sur Premiere 23, vous avez le bouton directement ici, sinon c'est fichier exportation, média ou CTRL-M, ensuite on va venir évidemment l'appeler, bouton s'abonner. Et très important, on va venir le mettre dans un dossier spécifique. On ne va pas venir le mettre à l'arrache sur notre bureau ou sur nos documents. On va venir le mettre dans un dossier spécifique. Comme ça, il ne bougera pas si jamais on nettoie notre bureau. Et donc, on sait où le retrouver. C'est vraiment très important d'être bien organisé. Donc, je l'ai appelé bouton s'abonner détouré. Et donc là, il y a 3 petites manipulations très faciles. La toute première, c'est le format. On va venir mettre QuickTime. Donc, très facile, très rapide. QuickTime qui est juste ici. Ça nous permettra d'avoir un fichier en .move. Vous verrez, ce n'est pas du MP4, c'est du .move, mais aucun souci, ça marche parfaitement bien. On vient dérouler ici dans l'onglet vidéo, on vient changer le codec vidéo. Donc, si vous n'avez pas cette version d'Adobe Premiere, vous en faites pas, vous avez tout le temps la possibilité de choisir le codec vidéo. On va aller dans animation, donc en général c'est tout en haut. Voilà, là c'est celui qui est le plus en haut. Et on va venir aller dans plus juste ici. Il faut dérouler et on va venir du coup changer la profondeur. D'accord, qui est juste ici, vous voyez, tac, j'ai juste descendu un petit peu et on va venir régler la profondeur en se mettant en 8 BPC plus alpha. On vient cliquer, on vérifie que tout est bon, on vérifie que la piste ne dure pas 14 minutes 20. C'est parfait, on vient exporter. Le montage a été réalisé en quelques instants. 2 précisions. La première, c'est que ce fichier, comme je vous l'ai dit, est un fichier .move, donc ce n'est pas un .mp4. Donc c'est normal, tout va bien se passer sur Premiere, ne vous en faites pas. Deuxième précision, le fichier est plutôt lourd. On est sur une quarantaine de mégaoctets pour 10 secondes de rush. C'est normal, aucune panique. On va glisser, déposer le fichier. Voilà, en quelques clics, c'est fait. Et donc, vous allez voir que si on place ce fameux fichier ici, par-dessus notre vidéo, vous allez voir que comme par magie, on est sur quelque chose de totalement transparent. 3, 2, 1, go! Et voilà, donc j'ai mis en fond Isma avec qui je travaille, je m'occupe de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. C'est un YouTuber, je m'occupe de ses vidéos depuis qu'il a créé sa chaîne. Puisque effectivement, vous le savez, je suis monteur pour mes propres vidéos, mais également sur les chaînes de pas mal de clients. Et maintenant, grâce à ce petit fichier, on va pouvoir en un clic avoir notre bouton s'abonner et notre petit like. Pour moi, en tant que monteur professionnel, toutes ces petites astuces me font gagner vraiment des dizaines et des centaines d'heures. On va passer sur le deuxième point et je vous montrerai comment faire. Il y aura un petit bonus dans cette vidéo. Je vous montrerai comment faire quelque chose de ce genre totalement gratuitement. Donc, c'est le fameux Lower Third. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va mettre la plupart du temps au début des vidéos pour vous présenter. TOB, YouTuber Pro depuis 2013. J'ai mis 4 mots, faut pas faire plus, voilà, c'est déjà assez long. Donc ça, c'est très utile. Je l'ai d'ailleurs mis, je pense, sur le début de cette vidéo. Voilà, c'est toujours bien pour se présenter un petit peu auprès de ceux qui ne nous connaissent pas. J'ai en plus ajouté un petit bruitage, vous devez l'entendre ici. Voilà, un petit bruitage tout simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de bouton, alors encore une fois, je vous montrerai comment on fait en fin de vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin. Mais ce genre de bouton, si à chaque fois vous devez le refaire, ça va être un enfer. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet graphique essentiel qui provient d'un pack payant en l'occurrence. Sachez que ça s'appelle un Lower Third. Donc effectivement, si vous grattez un peu sur Internet et YouTube, vous allez pouvoir en trouver.
Je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est un point très important et je pense que chaque youtubeur et youtubeuse devrait en avoir un ou du moins devrait savoir comment faire. De base, effectivement, on a des couleurs qui sont différentes, on a une police qui n'est pas terrible et on n'a pas de texte. Donc à chaque fois, alors là je vous le dis, je pleure déjà. Hein. Si à chaque montage je devais refaire ça, ça me fait bégayer parce que franchement, on perd beaucoup trop de temps. Et là, encore une fois, là, on perd quoi? 3-5 minutes, on perd de la concentration, on n'est plus concentré. C'est terrible. Alors, youtubeur pro depuis 2013, puisque c'est le cas. Je suis actif depuis longtemps, depuis 2013. Donc, je le marque. Voilà, on peut effectivement ajuster un petit peu les couleurs, etc. Vous doutez bien que je l'ai déjà fait. Donc, c'est ici. Voilà, donc ça, c'est exactement le même petit outil. C'est plus que j'ai passé 2-3 minutes à changer la couleur, à changer la typo, etc. La typo qui est là d'ailleurs si jamais vous la voulez. Poppins, une police que j'adore. Le petit bruitage qui a été ajouté pile poil au bon moment. Et donc là, vous doutez bien, on va venir faire un rendu pour rendre cette petite vidéo transparente avec effectivement la vidéo plus le son. Il y a un énorme avantage à avoir ce fichier là en transparent, c'est que quand vous aurez ce fichier en transparent, ça ne va pas faire ramer votre ordi. Là, le truc, c'est que quand on va recréer le petit lower third, il se peut que ça fasse ramer notre ordinateur. Donc moi, j'ai vraiment une machine assez performante, mais je sais que si je vais sur mon ordinateur portable, ça risque de ramer un peu. Et donc, si à chaque fois, vous devez refaire ça, c'est littéralement un enfer. Donc là, on essaye. On va voir, est-ce que ça rame un peu? J'aimerais bien que ça rame pour vous montrer que voilà, c'est intéressant de le faire en format transparent, mais je pense que vous me faites confiance. Ouais, si on l'ouvre, ouais. Là, pour moi, ça rame. Avec la machine que j'ai, pour moi, ça rame. Je vous conseille effectivement de faire votre version, d'ajuster tout ce que vous voulez et ensuite de la rendre en mode transparent. Comment on fait? CTRL-C, CTRL-N, CTRL-V. Hop, on revient au début, on vérifie que tout est bon. On peut effectivement faire une version plus ou moins longue. Là, je crois que j'ai mis 7 secondes. Ouais, 7 secondes, ça me paraît bien. On vient exporter. On vient l'appeler. Donc là, on vient l'appeler Lower Third Théo. CAP, comment avoir plus, le nom de la chaîne. Encore une fois, on va changer le format. On vient se mettre en QuickTime. On va dérouler le petit onglet vidéo. On se met en animation. Et là, on va mettre plus et on va aller dans profondeur. On l'a déjà fait tout à l'heure, mais une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et on a notre fameux Lower Third. Notre Lower Third est bien dans le dossier. Petite précision complémentaire que je vous ai pas dit tout à l'heure. Quand vous double-cliquez et que vous essayez de l'ouvrir, ça ne marche pas puisqu'il n'y a pas le format, c'est un point move. Donc, il vous faut une extension, mais bon, vous n'allez jamais l'ouvrir comme ça. C'est juste pour Adobe Premiere. Donc, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, pas de panique. Sur Premiere Pro, ça marchera. On a notre petit fichier, effectivement. On va venir le glisser juste au-dessus de notre petite tête. 3, 2, 1. Vous êtes prêts? Et voilà. Et donc, forcément, à chaque intro de vidéo, j'ai pas besoin, oui, j'ai simulé une intro de vidéo pour avoir ce petit rush. Et du coup, forcément, voilà, j'aurais pas besoin de me retaper le processus de A à Z à chaque vidéo. Et ça, c'est très plaisant, croyez-moi. Alors, on va venir supprimer celui-ci et je vais vous montrer comment réaliser votre propre Lower Third. On va le remettre pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, en gros, c'est un petit panneau qui s'affiche comme ça et qui vient se fermer. Le pack que j'utilise, c'est le pack qui s'appelle le pack Toco. Donc, c'est un pack qui est assez connu, mais qui est payant, une cinquantaine d'euros. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'installer Premiere Composer. C'est une extension gratuite pour Adobe Premiere qui, pour moi, devrait être inclus de base tellement elle est bien. On retrouvera dans cette extension, alors c'est pas un partenariat, on aura peut-être des partenariats sur la chaîne, mais pas tout de suite, puisque c'est seulement la deuxième vidéo que j'enregistre sur cette chaîne. Mais en tout cas, on a pas mal de choses, des text box, donc qui nous permettent d'avoir du texte comme ça, qui arrive et qui repart. Mais on a également des transitions absolument exceptionnelles. Vous avez juste à les glisser comme ça et ça vous donne une transition très sympathique. C'est simple et efficace. Enfin bref, vous l'aurez compris, dans ce pack, alors qui est totalement gratuit, puisque là on est dans le starter pack qui est gratuit, encore une fois, on va pouvoir insérer ça, les fameuses text box. Donc vous le voyez, on en a une première ici, on peut venir bouger effectivement la position. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'en avais deux. Donc ce qu'on fait là, on vient appuyer sur Alt. Donc là, je suis sur ordinateur, mais effectivement, si vous êtes sur Mac, c'est une autre touche, c'est sûrement commande. On va venir bouger le deuxième et donc là, vous voyez, on va pouvoir faire le premier et le deuxième. Donc le deuxième, on va le mettre en bleu. Alors, j'ai confondu. Voilà, le deuxième, on vient le mettre en bleu. On vient prendre la pipette pour la couleur du texte et normalement, c'est bon. Voilà, peut-être un peu plus foncé. Bon, on chipote, mais on s'en fout. On vient écrire notre fameux TOB. On vient venir ajuster la position, effectivement. On peut également ajuster l'échelle ici.
Il y a également la possibilité d'ajuster l'échelle ici. Enfin bref, il y a plein de possibilités. On peut arrondir les angles. On peut faire pas mal de choses. Il y aura sûrement des vidéos dédiées sur le sujet. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on vient faire CTRL-C, CTRL-N, CTRL-V et on va venir tout simplement faire le rendu comme on l'a déjà fait 2 fois auparavant dans la vidéo. Alors on peut venir effectivement ajuster tout ça. Là je suis venu imbriquer les 2 pistes pour pouvoir les bouger facilement entre elles. Et on peut venir effectivement ajuster l'échelle si jamais on veut que ce soit un peu plus petit. Je pense qu'on est pas mal ici. En quelques clics, on est venu se créer notre petit lower third. On est venu un petit peu bidouiller, je vous cache pas, puisqu'on est venu faire 2 pistes. Ça marche quand même. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'à la fin. Si jamais vous voulez aller plus loin dans le montage vidéo, bon, vous avez compris que moi j'aime bien trouver toutes les petites astuces, tous les petits hacks qui permettent de gagner beaucoup de temps, puisque comme je monte mes vidéos sur mes 2 chaînes, plus des vidéos de clients, bah forcément, il faut que j'envoie, il faut que je sois très productif. Donc si vous avez envie de progresser en montage, de faire des meilleurs montages et de passer beaucoup moins de temps, il y a une heure de formation gratuite. Vous trouverez ça dans la description. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo en tout cas. On se retrouve très vite sur la chaîne Comment avoir plus pour d'autres tutoriels, que ce soit sur du montage vidéo, des astuces pour faire vos miniatures, pour trouver vos titres de vidéos, pour être plus productif. Bref, tout ce qui touche à YouTube. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao à tous!